Bonjour, bonsoir mes embryons de l'horreur. J'espère que vous avez survécu à la nuit. Moi, j'ai encore rêvé de vous. Et croyez-moi, ce n'était pas un rêve très tranquille. Vous savez, chaque soir, quand je vous raconte une histoire, je me dis que rien ne pourra être pire que la précédente. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose de différent. Quelque chose de plus proche de vous, de moi, de nous tous. Pas un fantôme, pas une maison hantée, pas un démon. Non. Ce soir, l'horreur s'est cachée dans vos mains. Dans un objet que vous regardez peut-être en ce moment même, votre téléphone. Parce que parfois, le danger ne vient pas de l'au-delà. Il vient d'une simple application. Installée par erreur. Ou peut-être par destin. Alors, éteignez les lumières. Mettez un casque. Et surtout, ne regardez pas derrière vous pendant cette histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui arrive quand une application commence à vous surveiller. L'application qui savait où j'étais, même quand mon téléphone était éteint. À la première personne, je ne croyais pas que ça pouvait m'arriver à moi. Les piratages, les stalkers, les applis dangereuses, c'était pour les autres. Jusqu'au jour où j'ai téléchargé une simple application de sécurité. Elle s'appelait Secure Life Plus. Très connue. Très bien notée. Plus de 5 millions d'installations. Je me suis dit, ça va me protéger, au contraire. Mais 3 jours après, c'est l'application qui a commencé à m'observer là. Première notification qui m'a glacée. C'était un lundi soir. Tu devrais fermer ta fenêtre. Quelqu'un te regarde. Je ne sais pas ce qui m'a fait le plus peur. Le message, le fait que mon téléphone était en mode avion. Impossible qu'il reçoive quoi que ce soit. J'ai vérifié par la fenêtre. Personne. Je me suis dit que c'était un bug. La vérité, c'était juste le début. Le lendemain matin, j'ai trouvé 12 photos dans ma galerie. Toutes prises la nuit. Toutes prises depuis ma caméra frontale. Toutes pendant que je dormais, la bouche légèrement ouverte, le visage relâché. Comme si quelqu'un avait déclenché la caméra à distance. J'ai vérifié les métadonnées. Les photos avaient été prises, alors que mon écran était éteint. Impossible. Mon téléphone avait été pris en contrôle. J'ai désinstallé l'appli. Ou plutôt j'ai essayé. Le bouton désinstaller avait disparu. À la place, un message. Tu ne peux pas me supprimer. Ce même soir, mon téléphone m'a envoyé une notification. Tu rentreras chez toi dans 12 minutes. J'étais encore dans le bus. J'étais seule. Mon GPS était désactivé. Mais l'application suivait mes déplacements exacts, seconde par seconde. Elle savait quand je marchais, quand je ralentissais, quand mon cœur battait plus vite, parce qu'elle utilisait les capteurs internes. Accéléromètre, microgyroscope. Une vraie carte vivante de moi. Un soir, à 23h, j'ai reçu une alerte. Ne va pas dans la cuisine. J'ai senti ma poitrine se serrer. J'ai tourné la tête. La lumière de la cuisine était allumée. Je vivais seule. J'ai avancé doucement. Rien. Personne. Puis une deuxième notification. Il est là. J'ai lâché mon téléphone. J'ai appelé la police, paniqué. Ils sont venus. Ils ont fouillé tout l'appartement. Rien. Le policier m'a dit calmement. « Mademoiselle, votre téléphone a sûrement été piraté. Ça arrive souvent. » « Souvent ? Ça arrive souvent ? 2 jours plus tard, j'ai reçu un message. « Impossible. Tu pleurais à 3h42 cette nuit. » Pourquoi ? Je n'en avais parlé à personne. Il n'y avait aucun micro activé. J'ai voulu reformater le téléphone. Tout effacé. Mais l'application s'est réinstallée toute seule. Instantanément. Comme si quelqu'un la forçait à revenir. 1 semaine plus tard, mon téléphone a vibré une dernière fois. Un appel. Numéro masqué. J'ai décroché. Aucune voix. Juste ma respiration. Pas celle que j'étais en train de faire. La respiration que j'avais eue pendant que je dormais. Les nuits précédentes. Ils avaient un enregistrement. Un vrai. De ma chambre. De mon sommeil. De moi. Puis une voix robotique a dit « On n'a plus besoin de ton téléphone maintenant. On sait où tu es. » L'appel a coupé. Le téléphone a gelé. L'application s'est fermée. L'écran est devenu noir. Et depuis ce jour, même avec un nouveau téléphone, même avec un nouveau numéro, je reçois parfois une notification qui apparaît puis disparaît en 1 demi-seconde. Tu ne peux pas cacher tes mouvements, parce que ce n'est plus un téléphone qu'ils ont piraté. C'est moi. Voilà, mes embryons de l'horreur. Vous connaissez maintenant toute l'histoire. Et avant que vous éteigniez cette vidéo, je veux que vous reteniez une seule chose. Ne faites plus jamais confiance à votre téléphone. Oui, je sais. Il est toujours dans votre main,
dans votre poche, sur votre oreiller. Il vous écoute, il vous observe, il apprend vos habitudes mieux que vous-même. Vous croyez le contrôler? Mais parfois, c'est lui qui décide quand il s'allume, quand il vous écoute et ce qu'il vous montre. Et si ce soir, il vibrait sans raison? Si une notification apparaissait alors que vous n'avez rien touché? Si votre caméra s'allumait toute seule? Juste une seconde? Ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Dans ce monde, on ne sait jamais vraiment qui observe derrière l'écran. Mes embryons, prenez soin de vous. Et surtout, méfiez-vous de ce que vous tenez dans votre main en ce moment même. Tout peut arriver.